Mon enfant bien-aimé, je veux te rappeler aujourd'hui une vérité essentielle que tu portes peut-être dans ton cœur sans toujours la comprendre pleinement, je t'écoute. Oui, chaque prière que tu murmures, chaque cri silencieux dans ton âme, chaque espoir que tu formules, je les entends tous. Il est facile de se sentir seul dans ce monde, surtout lorsque tu ne reçois pas de réponse immédiate ou tangible. Mais sache que je suis là, présent à chaque instant, attentif à chaque mot que tu m'adresses. Rien de ce que tu me dis ne tombe dans l'oubli. Tu te demandes peut-être parfois, est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Lorsque les épreuves te submergent, quand le poids de la vie semble trop lourd à porter, tu pourrais te sentir abandonné, comme si tes prières n'atteignaient jamais les cieux. Mais laisse-moi te dire avec amour et assurance, je suis à tes côtés, même dans le silence. Je connais les désirs les plus profonds de ton cœur, les douleurs que tu portes en silence, et les prières que tu n'oses même pas formuler. Rien n'est trop petit ni trop grand pour échapper à mon attention. Tes prières, qu'elles soient chuchotées dans un moment de désespoir ou criées dans la douleur, résonnent toujours dans mon cœur. Il y a des moments où tu te sens probablement comme si tu priais dans le vide, comme si les cieux restaient fermés, imperturbables à tes supplications. C'est une sensation humaine, une émotion que beaucoup traversent. Mais rappelle-toi, mon enfant, que je suis toujours à l'écoute, même lorsque le silence semble peser lourd. Mon amour pour toi est infini, et cet amour est un lien qui ne se brise jamais. Chaque parole que tu prononces est accueillie avec bienveillance, même lorsque tu ne reçois pas la réponse que tu espérais immédiatement. Tu n'es jamais ignoré, car chaque prière est précieuse à mes yeux. Je sais que parfois, tu attends une réponse rapide, une intervention directe, un signe visible que j'ai entendu tes supplications. Mais mon écoute ne se limite pas à répondre comme tu le souhaites ou dans le temps que tu imagines. Il y a une sagesse divine dans l'attente, un but dans ce que tu perçois comme un délai. Si tu pouvais voir ce que je vois, comprendre le grand dessein que j'ai pour toi, tu comprendrais que chaque silence, chaque moment d'attente, est rempli d'un amour plus grand que tu ne peux l'imaginer. Je travaille dans ta vie, même lorsque tu ne le vois pas, et souvent, je prépare quelque chose d'encore plus grand que ce que tu as demandé. Imagine un père attentif, assis à côté de son enfant. L'enfant peut parler pendant des heures, partager ses joies, ses peines, ses inquiétudes. Le père écoute, parfois en silence, parfois avec des mots, mais il est toujours là, présent. Il ne détourne jamais son attention. C'est ainsi que je suis avec toi. Je suis toujours attentif, écoutant chaque prière avec une attention infinie, même si tu ne vois pas toujours la réponse immédiatement. Ce n'est pas parce que je suis silencieux que je suis absent. Je suis dans chaque battement de ton cœur, dans chaque souffle que tu prends, je suis avec toi. Il y a des moments où, sans le savoir, tes prières ont déjà trouvé leur réponse, mais elles se manifestent de manière différente de ce que tu attendais. Peut-être qu'au lieu de retirer un obstacle, je t'ai donné la force de le surmonter. Peut-être qu'au lieu d'apaiser une douleur immédiatement, je t'ai donné la patience de la traverser avec foi et courage. Mes réponses ne viennent pas toujours comme tu le souhaites, mais elles viennent toujours avec amour et pour ton bien ultime. Mon écoute n'est pas passive, elle est active, pleine de compassion et de soin. Parfois, le silence est ma réponse, et ce silence n'est pas une absence. Il est un espace sacré où je t'invite à grandir dans la confiance. C'est un moment où je travaille dans l'ombre, préparant ton cœur à recevoir ce qui est le mieux pour toi, même si tu ne le comprends pas encore. Mon plan pour toi est plus vaste que tu ne le réalises, et chaque prière que tu m'adresses fait partie de ce plan. Rien n'est perdu. Chaque mot, chaque soupir a un écho dans l'éternité, et je veille toujours sur toi avec une attention constante et un amour sans limite. Tu pourrais penser que tes prières sont insignifiantes, ou que tu n'es pas digne d'être écouté. Mais laisse-moi te rassurer, mon enfant bien-aimé, il n'y a aucune prière trop petite ou trop simple pour moi. Que ce soit une demande pour toi-même ou pour ceux que tu aimes, je suis toujours là pour écouter. Ton cœur m'importe, tes pensées m'importent, tout ce que tu es m'importe. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu es submergé par le doute ou la peur, je suis là, écoutant attentivement, prêt à répondre selon ma volonté parfaite. Il est essentiel que tu te souviennes que l'écoute divine n'est pas limitée par le temps ou l'espace.
Lorsque tu pries, tu entres en communion avec moi, et cette communion transcende toutes les barrières humaines. Ta voix est entendue, même dans le plus grand des silences. Et sache que ta prière, même si elle semble isolée, rejoint celle de milliers d'autres âmes qui s'élèvent vers moi chaque jour. Ensemble, ces prières forment un cœur puissant qui atteint les cieux. Je suis attentif à chacune d'entre elles, et dans ma sagesse infinie, je réponds à chaque appel avec amour. Alors, mon enfant, continue à prier. Ne perds jamais espoir, car tes prières ne sont jamais vaines. Elles ne disparaissent pas dans le vide. Même si tu ne vois pas de réponse immédiate, sache que je suis à l'œuvre dans ta vie, toujours à tes côtés, écoutant chaque mot, chaque souffle, chaque battement de ton cœur. Je suis ton Dieu, ton Père aimant, et je veille sur toi en tout temps. Tes prières sont précieuses pour moi, et je t'invite à continuer à les élever avec foi, car je suis toujours là, écoutant avec une attention pleine d'amour et de compassion. Mon enfant bien-aimé, il est des moments dans ta vie où, malgré tes prières ferventes, tu sembles plongé dans un silence oppressant. Tu m'appelles, tu cries vers moi, et pourtant, tu as l'impression que le ciel reste muet, comme si tes mots ne trouvaient aucun écho. Ce silence, que tu perçois comme une absence de réponse, peut parfois peser lourd sur ton cœur, t'amenant à douter de ma présence et de mon amour. Mais je suis là pour te dire, avec tendresse et vérité, ce silence n'est jamais un abandon. Ce silence a un sens, une raison profonde qui échappe peut-être à ta compréhension immédiate, mais qui est ancrée dans mon amour pour toi. Tu te demandes sûrement pourquoi je ne te réponds pas tout de suite, pourquoi, alors que tu es dans la tourmente, tu ne reçois pas le soulagement que tu attends. Sache que ma sagesse dépasse infiniment ton entendement. Ce que tu vois comme un délai, je le vois comme une préparation. Dans chaque silence, il y a une œuvre invisible qui se fait. Parfois, ce que tu demandes n'est pas encore prêt à être reçu, ou peut-être que ton cœur lui-même n'est pas encore disposé à accueillir ce que j'ai prévu pour toi. Je te connais mieux que quiconque, je vois les recoins cachés de ton âme, et je sais ce qui est bon pour toi, au bon moment. Il est essentiel que tu comprennes que le silence n'est jamais une absence d'action. Quand tu as l'impression que je ne fais rien, c'est peut-être que je suis en train de préparer une réponse bien plus grande que ce que tu aurais imaginé. Pense à une graine plantée dans la terre. Pendant des jours, des semaines, tu ne vois rien. Le sol semble vide, inactif. Mais sous la surface, une transformation se produit. La graine germe, prend racine, se fortifie. Un jour, elle perce la terre et tu la vois enfin pousser. Il en est de même avec tes prières. Ce que tu ne vois pas, ce sont les racines profondes que je fais grandir en toi, la force intérieure que je te donne, la patience que je cultive dans ton cœur. Mon silence, parfois, est une invitation à la confiance. Une invitation à t'abandonner entièrement entre mes mains, à croire que, même si tu ne comprends pas, je suis en contrôle. Le silence t'apprend à ne pas dépendre uniquement des réponses visibles, mais à t'enraciner dans la foi, cette foi qui dépasse les signes extérieurs. Je te demande de ne pas t'inquiéter quand tu n'entends pas ma voix immédiatement. Le silence te permet de plonger plus profondément dans la relation que nous avons, de te reposer en moi sans crainte, même quand tout semble incertain autour de toi. Peut-être aussi que dans ce silence, je t'invite à regarder autour de toi d'une manière nouvelle. Combien de fois as-tu cherché une réponse précise, une intervention directe, sans te rendre compte que j'agissais déjà dans les petites choses, dans les détails que tu ne remarques pas? Ce silence est peut-être l'occasion pour toi de voir mes œuvres dans ta vie quotidienne, dans ces moments où tu ne pensais même pas prier, mais où je te donnais déjà des réponses à travers des événements, des rencontres, des signes subtils. Mes réponses ne viennent pas toujours sous la forme que tu attends, mais elles viennent toujours avec amour et soin. Il y a aussi une autre vérité que je veux te révéler, parfois, mes réponses passent par les autres. Tu pries, tu demandes une solution, et sans t'en rendre compte, je t'envoie quelqu'un pour t'accompagner, te conseiller, te réconforter. Ce n'est pas toujours la réponse spectaculaire que tu aurais espérée, mais elle est là, discrète, prête à t'aider si tu acceptes de l'accueillir. Mon silence est peut-être le signe que je t'invite à ouvrir les yeux sur ceux qui t'entourent, à voir que tu n'es jamais seul dans ton cheminement. Et puis,
il y a les moments où je te demande simplement de patienter. Cela ne veut pas dire que je te néglige ou que tes prières ne sont pas importantes pour moi. Au contraire, chaque prière est un trésor, une perle précieuse à mes yeux. Mais je vois au-delà de l'instant présent, je vois l'ensemble de ta vie, ton avenir, ce qui est nécessaire pour que tu grandisses, pour que tu sois pleinement épanoui dans l'amour et la lumière. Parfois, le silence est ma manière de te préparer à recevoir quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais imaginé, quelque chose qui demandait un peu plus de temps pour être accompli. Je veux aussi que tu te rappelles que, dans le silence, je ne cesse jamais d'être à tes côtés. Même si tu n'entends pas de réponse immédiate, je suis là, je te soutiens, je t'accompagne dans chaque pas que tu fais. Mon silence n'est pas un vide, il est rempli de ma présence, une présence qui peut sembler discrète, mais qui est bien réelle. Je suis le souffle qui t'apaise quand tu es angoissé, je suis cette force douce qui te relève quand tu es fatigué. Tu n'es jamais seul, même dans les moments où tu as l'impression de l'être. Alors, mon enfant, ne te décourage pas face au silence. Ne perds pas espoir quand tu as l'impression que tes prières restent sans réponse. Ce silence, c'est parfois moi qui te prépare, moi qui te guide vers une plus grande maturité spirituelle, vers une foi plus profonde, plus solide. Je sais que l'attente peut être difficile, mais elle est aussi une preuve de confiance, une preuve que tu me confies tes désirs, tes peines, tes espoirs, et que tu crois que je sais ce qui est le mieux pour toi. Continue à prier, même dans le silence. Continue à me faire confiance, même quand tu ne vois pas immédiatement le fruit de tes prières. Parce que je suis là, toujours, écoutant, aimant, et répondant de la manière qui te conduira vers le bonheur véritable, celui que j'ai préparé pour toi depuis le commencement. Mon enfant bien-aimé, il y a des mystères dans ce monde que tu ne pourras jamais entièrement saisir, et l'un des plus profonds est celui de ma volonté. Tu te demandes souvent pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, pourquoi certains événements dans ta vie prennent une direction que tu n'avais pas prévue. Tu cherches des explications, tu essaies de comprendre pourquoi les choses se déroulent d'une certaine manière, mais il y a des éléments de ma volonté qui dépassent ta capacité humaine à les saisir. Pourtant, je veux aujourd'hui t'offrir une lumière, une compréhension plus profonde, même au cœur de l'incompréhension. Ma volonté, mon cher enfant, est toujours orientée vers ton bien ultime. Même quand tu ne le vois pas, même quand les circonstances semblent contraires à ce que tu espérais, il y a un plan, un dessein supérieur que je tisse dans ta vie. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque désir qui s'y cache, et je tiens compte de toutes ces choses dans les décisions que je prends pour toi. Mais sache aussi que ma vision du monde, de ton passé, de ton présent et de ton avenir est bien plus vaste que la tienne. Là où tu vois une porte fermée, je vois peut-être une voie ouverte vers une plus grande bénédiction. Là où tu ressens un refus, je prépare peut-être quelque chose de bien plus grand que tu n'aurais jamais osé demander. Il est parfois difficile d'accepter que ma volonté puisse diverger de la tienne. Tu pries avec ardeur, tu mets ton cœur dans tes demandes, et pourtant, il arrive que la réponse ne soit pas celle que tu attendais. Cela ne signifie pas que je ne t'ai pas entendu, ou que je ne me soucie pas de tes désirs. Bien au contraire. Chaque prière est précieuse à mes yeux, mais il y a des moments où je dois te guider sur un chemin différent, parce que je sais ce qui est véritablement le meilleur pour toi. Il y a des choses que je vois, des dangers que je prévois, des bénédictions plus grandes que je prépare, et c'est pour cela que ma réponse peut parfois te surprendre, voire te dérouter. Mon enfant, comprends bien ceci, ma volonté n'est jamais capricieuse ou arbitraire. Elle est toujours le fruit d'un amour infini, d'un souci constant pour ton bien-être. Il se peut que tu ne comprennes pas toujours pourquoi je te conduis dans une certaine direction, mais je te demande de me faire confiance. Ma volonté pour toi n'est pas seulement une série d'événements aléatoires, elle est le fil conducteur qui te guide vers une vie pleine de sens, de bonheur véritable et de paix intérieure. Tu es dans mes mains, et je tiens à te guider avec une douceur et une force que tu ne peux peut-être pas toujours percevoir, mais qui sont bien réelles. Je veux aussi que tu saches que, même lorsque tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi, ma volonté continue de se déployer avec précision et amour. Parfois, les moments de plus grande confusion et de plus grande douleur sont ceux où je prépare le terrain pour quelque chose d'extraordinaire. Pense à la tempête qui s'abat sur la mer,
à ces vagues déchaînées qui semblent tout engloutir. Pourtant, c'est après la tempête que le calme revient, et que les eaux se clarifient. Il en est de même dans ta vie. Parfois, il faut traverser des tempêtes pour que le calme et la clarté puissent revenir, et que tu puisses voir avec des yeux nouveaux les bénédictions que je te réserve. Il est aussi important de te rappeler que ma volonté respecte toujours ta liberté. Je ne t'impose rien, mon enfant. Je te propose un chemin, une voie qui est celle de la paix et de la lumière, mais c'est à toi de la choisir. Je t'ai donné la liberté, un cadeau précieux qui te permet de m'aimer en retour, de choisir le bien, de suivre mon appel. Cependant, sache que même dans tes choix, même lorsque tu t'éloignes parfois de la route que j'ai tracée pour toi, je continue à œuvrer pour ton bien. Je ne t'abandonne jamais. Chaque détour que tu prends, chaque écart, je les prends en compte dans mon plan pour te ramener vers moi, pour te guider à nouveau vers la lumière. Tu peux te demander pourquoi certaines souffrances existent, pourquoi certaines prières pour la guérison ou le soulagement ne semblent pas exaucées immédiatement. Là encore, il y a un mystère que je te demande d'accepter avec confiance. La souffrance fait partie de ce monde, non pas parce que je la désire, mais parce qu'elle est une conséquence de la liberté humaine et du mal qui a corrompu la création. Cependant, même dans la souffrance, ma volonté est à l'œuvre pour te porter, te soutenir, et faire naître quelque chose de beau même à partir des situations les plus sombres. Je suis le Dieu qui transforme les ténèbres en lumière, et je le fais dans ta vie, même lorsque tu ne le vois pas. Rappelle-toi aussi que ma volonté n'est jamais tournée uniquement vers ce monde présent. Je te prépare pour quelque chose de bien plus grand, pour l'éternité avec moi. Parfois, les choses que tu considères comme des obstacles ou des épreuves sont, en réalité, des moyens par lesquels je purifie ton cœur, par lesquels je te rapproche de la perfection d'amour et de paix que j'ai prévue pour toi. Mon regard ne se limite pas aux quelques années que tu passes sur cette terre. Je vois bien au-delà, et je prépare ton âme pour la plénitude de la vie éternelle avec moi. Cela ne signifie pas que je néglige tes besoins ici-bas, mais que tout ce que je fais dans ta vie est orienté vers ton bonheur éternel. Mon enfant, je sais que ce mystère peut parfois être difficile à accepter, mais je te demande de m'accorder ta confiance. Ma volonté est un mystère d'amour, un mystère de bienveillance infinie. Même dans les moments où tu ne comprends pas, je suis là, à l'œuvre, façonnant ta vie pour qu'elle devienne le reflet de mon amour. Alors, je te demande de me suivre, de me faire confiance, même lorsque la route est incertaine. Je suis ton guide, ton berger, et je ne t'abandonnerai jamais. Continue à prier, continue à me confier tes désirs et tes préoccupations. Rien n'échappe à mon regard, et rien n'est hors de mon pouvoir. Ma volonté pour toi est toujours bonne, toujours parfaite, et je suis là pour t'accompagner à chaque étape de ta vie. Fais-moi confiance, et laisse-toi guider par cette volonté d'amour qui te mènera vers la paix, la joie et la lumière. Mon enfant bien-aimé, il est parfois difficile de reconnaître mes réponses à tes prières. Tu t'attends à des signes évidents, à des miracles qui bouleversent le cours des événements, à des solutions instantanées qui dissipent tous tes soucis. Mais souvent, mes réponses viennent de manière bien plus subtile, dans des signes discrets, des mouvements invisibles mais puissants, des événements du quotidien que tu ne remarques pas immédiatement. Pourtant, je suis là, actif dans ta vie, répondant à tes prières, mais à travers un langage que je te demande d'apprendre à comprendre. Je sais que tu attends parfois une réponse claire et directe, une manifestation évidente de ma présence dans ta vie. Mais mon enfant, mon langage est souvent celui du cœur, du silence et de la paix intérieure. Lorsque tu pries, je t'écoute toujours, mais ma réponse peut venir sous la forme d'un apaisement, d'une consolation profonde, d'une nouvelle compréhension qui se dessine dans ton esprit. Ces réponses ne sont peut-être pas spectaculaires aux yeux du monde, mais elles sont bien réelles et puissantes. Elles te guident, te soutiennent et t'aident à grandir dans la foi. Penses-tu à ces moments où, après avoir prié longuement, tu ressens soudain une paix inespérée? Une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui te calme même lorsque les circonstances extérieures n'ont pas changé. Cela, mon enfant, c'est l'une de mes réponses. Je te donne la force et la sérénité pour traverser les épreuves. Parfois, je ne change pas immédiatement la situation autour de toi, mais je change ton cœur, ta manière de la vivre.
Ce n'est pas une absence de réponse, c'est une transformation intérieure qui te permet de grandir en moi. Je veux que tu réalises que mes réponses peuvent aussi venir à travers les autres. Combien de fois t'ai-je envoyé des personnes pour te soutenir, te conseiller, t'apporter un réconfort au moment où tu en avais le plus besoin? Cela, c'est aussi ma réponse à tes prières. Je me manifeste à travers ceux qui t'entourent, ceux que tu rencontres, et parfois même à travers des inconnus. Il y a des moments où la réponse que tu cherches vient dans une conversation, un conseil bienveillant, un sourire ou un geste de bonté inattendu. Ouvre les yeux, mon enfant, car je te parle à travers ceux que je mets sur ton chemin. Un autre aspect de mon langage subtil réside dans les circonstances de ta vie. Tu penses peut-être que je suis loin lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu l'espérais, mais en réalité, je suis là, dirigeant chaque détail avec précision. Parfois, mes réponses se trouvent dans les changements de direction que tu n'avais pas prévus. Tu pries pour que je t'ouvre une porte spécifique, mais je t'enferme une autre parce que je sais que ce n'est pas la bonne pour toi. Peut-être que tu ne comprends pas immédiatement pourquoi cela arrive, mais sache que chaque détour, chaque changement de plan, est une réponse à ta prière, même si elle semble difficile à accepter sur le moment. Il est essentiel que tu apprennes à reconnaître ces réponses dans les petites choses, dans les événements du quotidien. Parfois, une réponse se cache dans un simple changement de perspective. Tu pries pour une solution à un problème, et soudain, tu te rends compte que le problème n'était pas aussi grand que tu le pensais. Ou peut-être que, sans même t'en rendre compte, la solution est venue progressivement, à travers des décisions que tu as prises, des opportunités qui se sont présentées, et des portes qui se sont ouvertes de manière inattendue. Tout cela, c'est moi qui œuvre dans ta vie, de manière douce et subtile. Je veux que tu saches que, même lorsque mes réponses semblent invisibles, elles sont toujours là. Rien de ce que tu me demandes ne tombe dans l'oubli. Chaque prière a sa réponse, mais cette réponse peut venir sous des formes que tu ne reconnais pas immédiatement. Il se peut que je te réponde à travers un sentiment de gratitude qui naît en toi, même dans les moments difficiles. Ou peut-être qu'à travers une réflexion plus profonde, tu réalises que ce que tu me demandais n'était pas ce qui était le mieux pour toi. Dans ces moments-là, ma réponse est une redirection, un ajustement de ton regard, pour que tu puisses voir avec plus de clarté et de sagesse. Je veux aussi te rappeler que mes réponses ne sont pas limitées par le temps. Il y a des prières qui trouvent une réponse immédiate, et d'autres qui demandent de la patience. Mais sache que, même dans l'attente, je suis à l'œuvre. Mon silence n'est jamais une absence de réponse, il est parfois une invitation à la confiance, à l'abandon. Pendant que tu attends, je prépare des bénédictions plus grandes que ce que tu avais imaginé. Je travaille dans les coulisses de ta vie, orchestrant chaque détail pour ton bien. Il est important que tu te rappelles que mon langage ne se mesure pas en termes de rapidité ou d'immédiateté, mais en termes de profondeur et de durabilité. Lorsque tu cherches une réponse, ouvre ton cœur à la possibilité qu'elle soit déjà là, mais sous une forme que tu n'avais pas anticipée. Peut-être que je t'ai donné la force de traverser une épreuve plutôt que de l'éviter. Peut-être que je t'ai donné la sagesse pour voir les choses différemment plutôt que de changer les circonstances. Mes réponses sont souvent des invitations à grandir, à te transformer, à voir le monde avec mes yeux. Mon enfant, je veux que tu saches que je suis avec toi dans chaque étape de ce chemin. Même lorsque tu as l'impression que je suis silencieux, je suis là, agissant avec amour et compassion. Ouvre ton cœur, sois attentif aux signes discrets de ma présence, et apprends à reconnaître mon langage subtil. Mes réponses ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont toujours empreintes d'un amour infini pour toi. Reste fidèle dans ta prière, car je t'écoute et je te réponds, souvent de manière bien plus profonde que tu ne l'avais imaginé. Mon enfant bien-aimé, l'attente est un chemin difficile à emprunter. Il est naturel que tu ressentes de l'impatience, du découragement, voire du doute lorsque tu pries avec ardeur, mais que la réponse tarde à venir. Cependant, je t'invite aujourd'hui à contempler l'attente non pas comme une épreuve vide de sens, mais comme une opportunité sacrée de grandir dans la foi. Oui, l'attente est un espace où ta confiance en moi peut s'enraciner profondément, où ton cœur peut s'affermir, et où ta relation avec moi peut s'intensifier. Je comprends combien il est douloureux de vivre dans l'incertitude.
lorsque tu te tournes vers moi avec tes préoccupations, tes besoins urgents, et que la réponse semble ne jamais arriver, tu peux te sentir désemparé. Pourtant, sache que l'attente est souvent le creuset où se forge la foi véritable. Il est facile de croire lorsque tout va bien, lorsque les réponses à tes prières se manifestent rapidement. Mais c'est dans l'attente, dans ce silence apparent, que ta foi se transforme en quelque chose de plus profond, de plus pur, de plus fort. Mon enfant, je ne te fais pas attendre pour te punir ou pour tester ta patience sans raison. Il y a des moments où je permets cette période d'attente parce que je travaille dans l'invisible, préparant quelque chose de bien plus grand que ce que tu as demandé. Parfois, ce que tu désires n'est pas encore prêt, ou bien ce n'est pas encore le bon moment pour toi de le recevoir. D'autres fois, l'attente est une opportunité pour toi de te préparer, d'affiner ta compréhension, de purifier ton cœur afin que tu sois en mesure de recevoir pleinement la bénédiction que j'ai en réserve pour toi. L'attente peut aussi être un temps de découverte. Dans cet intervalle entre ta demande et ma réponse, je t'invite à te recentrer sur moi, à écouter plus attentivement ce que je veux te dire, à grandir dans la confiance que je suis là, même si tu ne vois pas de réponse immédiate. C'est souvent dans ces moments que je te révèle des aspects de ma nature que tu n'avais pas encore perçus. Tu découvres que je suis fidèle, que je suis à l'œuvre dans chaque détail de ta vie, que même lorsque tu n'as pas toutes les réponses, je suis toujours en contrôle. Je sais que tu pourrais parfois te demander, pourquoi dois-je attendre si longtemps ? Pourquoi ne réponds-tu pas maintenant alors que j'ai tant besoin de toi ? Je comprends ces questions, et elles sont légitimes. Mais mon enfant, souviens-toi que ma vision dépasse la tienne. Là où tu vois un besoin immédiat, je vois l'ensemble de ta vie, ton passé, ton présent et ton avenir. Je sais ce qui est le mieux pour toi, non seulement à court terme, mais aussi pour ton bien ultime. Et c'est pour cela que, parfois, je te fais attendre, non pas pour te frustrer, mais pour te conduire vers quelque chose de bien plus grand, de bien plus merveilleux que tu ne pourrais l'imaginer. La foi véritable ne se manifeste pas seulement dans les moments de joie, de célébration, ou lorsque tes prières sont exaucées selon tes attentes. Elle prend racine dans l'attente, dans cette confiance que tu places en moi, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi je te fais patienter. C'est dans ces moments que tu apprends à m'aimer non pas seulement pour ce que je fais pour toi, mais pour qui je suis. Tu apprends à me faire confiance même lorsque les vents de la vie semblent contraires, et c'est là que ta foi devient inébranlable. Pendant que tu attends, je suis avec toi. Je te soutiens, je t'accompagne, et je travaille dans ton cœur. Je t'invite à ne pas voir l'attente comme une perte de temps, mais comme un espace sacré où je te prépare à recevoir mes bénédictions. Il se peut que, dans cette attente, tu sois appelé à grandir en patience, en humilité, en compréhension. Peut-être que tu es en train de découvrir des forces en toi que tu ignorais. L'attente n'est pas un vide, c'est un moment où je travaille à façonner ton âme, à la rendre plus réceptive à mes dons, à la préparer pour quelque chose de plus grand. Je veux que tu saches que tes prières ne sont jamais oubliées. Même si tu ne vois pas immédiatement le fruit de ta foi, sache que chaque prière est entendue et que je m'en occupe. Ma réponse peut prendre du temps, mais elle vient toujours au moment parfait. Parfois, ce que tu as demandé n'est pas ce dont tu as véritablement besoin, et dans mon amour infini pour toi, je te donne ce qui est le mieux, même si cela diffère de ce que tu attendais. Mon but n'est jamais de te priver de bonheur, mais de te conduire vers une joie plus profonde, plus durable. Tu pourrais te demander, mais comment continuer à prier, à croire, à espérer, quand l'attente devient trop longue? Mon enfant, c'est là que ta foi grandit véritablement. Continue à me confier tes désirs, continue à venir à moi avec ton cœur ouvert. Ne te décourage pas. Chaque prière que tu m'adresses est une graine plantée dans la terre de la foi, et ces graines porteront un jour du fruit, même si ce n'est pas encore visible. Reste ferme dans l'espérance, car je ne t'abandonnerai jamais. Il est aussi important de te rappeler que, pendant que tu attends, je t'invite à me chercher non seulement pour ce que je peux te donner, mais pour qui je suis. Dans cette attente, je t'invite à grandir dans la communion avec moi, à me connaître plus intimement, à laisser ton cœur se reposer en moi. Ce temps est une occasion de renforcer notre relation, de te tourner vers moi avec confiance, et de découvrir que je suis ta paix, même dans l'incertitude.
Alors, mon enfant bien-aimé, je te demande de ne pas craindre l'attente. Ne la vois pas comme un obstacle ou une punition. Vois-la plutôt comme une période de préparation, un moment où ta foi peut fleurir, où tu peux apprendre à me faire confiance plus profondément. Je suis avec toi dans chaque moment de l'attente, et je te prépare à recevoir des bénédictions bien au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Reste fidèle dans ta prière, continue à espérer, et sache que je répondrai, toujours avec amour, toujours pour ton bien. Mon enfant bien-aimé, la prière est bien plus qu'un simple acte de demande ou de supplication. C'est un dialogue profond et intime entre toi et moi, un espace sacré où ton âme se dévoile et où je te rencontre avec toute ma tendresse. Il est facile de croire que la prière a pour but de changer les circonstances extérieures, d'obtenir ce que ton cœur désire. Pourtant, ce que je veux te révéler aujourd'hui, c'est que la prière transforme d'abord celui qui prie. Avant de changer le monde qui t'entoure, elle change ton cœur, tes pensées et ta manière de voir la vie. Quand tu viens à moi dans la prière, tu ouvres la porte de ton être à ma présence. C'est dans cet espace que je commence à œuvrer en toi, doucement mais sûrement. Même si tu ne t'en rends pas toujours compte, chaque prière est un moment de transformation intérieure. Tu me confies tes peines, tes joies, tes espoirs, et à travers cet acte de confiance, je t'invite à grandir spirituellement, à devenir la meilleure version de toi-même, celle que j'ai toujours vue en toi. La prière est un chemin vers la découverte de qui tu es vraiment, dans la lumière de mon amour infini. Mon enfant, je sais que tu pries souvent pour que je change certaines situations difficiles de ta vie. Et je t'entends. Mais il est des moments où, avant de changer les circonstances extérieures, je te transforme toi, de l'intérieur. Pourquoi? Parce que parfois, le vrai miracle réside dans la manière dont ton cœur s'adapte, s'ouvre, et trouve la paix même au milieu des tempêtes. La prière t'enseigne à voir avec mes yeux, à comprendre que la paix que je te donne ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la relation que tu as avec moi. Il y a des moments où tu viens à moi avec des prières précises, et il se peut que tu ne reçoives pas exactement ce que tu as demandé. Pourtant, tu réalises soudain que quelque chose en toi a changé. Ce qui te semblait insurmontable devient soudain plus supportable. Ce qui te faisait peur devient moins terrifiant. Cela, mon enfant, c'est l'effet de la prière sur ton cœur. Elle ne change pas toujours le cours des événements comme tu l'espérais, mais elle te change toi, te rendant plus fort, plus résilient, plus ancré dans ma paix. La transformation à travers la prière est subtile, mais elle est puissante. À mesure que tu me confies tes inquiétudes, tes angoisses, je les prends et, en retour, je te donne un nouveau regard sur la vie. Je t'apprends à voir au-delà de tes préoccupations immédiates, à trouver du réconfort dans ma présence, et à développer une confiance profonde en mon plan pour toi. Chaque prière, même celle qui te semble la plus insignifiante, est une pierre qui façonne ton être, qui construit un cœur plus aligné avec mon amour et ma volonté. Lorsque tu persévères dans la prière, mon enfant, tu te rends compte que ton cœur devient plus sensible à ma voix. Tu apprends à reconnaître mes mouvements subtils dans ta vie, à voir les bénédictions que je déverse chaque jour, même dans les moments difficiles. La prière te rend plus réceptif à ma grâce, elle te permet de te débarrasser des peurs et des angoisses qui te tenaient captif. C'est dans la prière que tu trouves la liberté véritable, la liberté de vivre non plus dans la peur du lendemain, mais dans la confiance en moi, ton Dieu qui t'aime infiniment. Il est aussi important de comprendre que la prière transforme tes désirs. Parfois, tu viens à moi avec des souhaits précis, pensant savoir exactement ce qui est bon pour toi. Mais à travers la prière, je travaille doucement dans ton cœur pour ajuster ses désirs. Ce que tu pensais être essentiel peut soudain perdre de son importance, et tu te rends compte que ce que tu cherchais véritablement, c'était la paix, la joie, et un sens plus profond à ta vie. La prière te fait entrer en contact avec ce qui est véritablement essentiel, ma présence dans ta vie et l'amour que j'ai pour toi. Je veux que tu comprennes, mon enfant, que la prière n'est jamais un acte inutile ou vain. Même si tu ne vois pas immédiatement les fruits de ta prière dans le monde extérieur, sache que quelque chose est en train de se produire en toi. Chaque fois que tu te tournes vers moi, tu ouvres un peu plus ton cœur à ma lumière. Cette lumière, peu à peu, chasse les ténèbres du doute, de la peur, de l'incertitude.
Tu deviens une nouvelle personne, plus pleine de foi, plus confiante en mon plan d'amour pour toi. La transformation à travers la prière est un processus continu. Ce n'est pas un événement unique, mais un chemin que tu empruntes chaque jour. À mesure que tu avances sur ce chemin, tu te rapproches de moi, et en te rapprochant de moi, tu te rapproches aussi de la vérité sur qui tu es. La prière te révèle à toi-même, elle t'aide à comprendre tes forces, tes faiblesses, et elle te donne le courage de t'accepter tel que tu es, tout en t'ouvrant à la transformation que je veux opérer en toi. Mon enfant, je veux aussi te dire que la prière transforme non seulement ton cœur, mais elle transforme aussi tes relations avec les autres. À mesure que tu es transformé par ma présence, tu deviens plus capable d'aimer, de pardonner, d'avoir de la compassion. La prière t'apprend à voir les autres avec mes yeux, à comprendre leurs peines et à les aimer avec un cœur ouvert et généreux. C'est là une des plus grandes transformations que la prière peut opérer en toi, elle t'ouvre aux autres, te rendant plus bienveillant, plus miséricordieux. Alors, mon enfant, continue à prier. Ne te lasse jamais de ce dialogue intime que nous avons ensemble, car c'est dans la prière que tu es façonné, que tu deviens l'être magnifique que j'ai toujours voulu que tu sois. Laisse-moi te transformer à travers chaque prière que tu me confies. Même si tu ne vois pas immédiatement le changement, sache que je suis à l'œuvre en toi. Je te façonne avec amour, avec patience, et avec une infinie tendresse. Rappelle-toi toujours que la prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir ce que tu veux. C'est avant tout une rencontre avec moi, ton Dieu qui t'aime plus que tout. Et dans cette rencontre, ton âme est transformée, ton cœur est renouvelé, et ta vie prend un nouveau sens, plus riche, plus profond, plus aligné avec ma volonté d'amour. Mon enfant bien-aimé, je sais que tu traverses des moments difficiles, et je vois la douleur qui habite ton cœur. Tu te demandes souvent pourquoi tu dois affronter de telles épreuves, pourquoi la vie semble parfois si dure alors que tu cherches simplement à faire le bien et à suivre le chemin que j'ai tracé pour toi. Les épreuves, mon enfant, sont une réalité de la vie humaine, et je sais qu'elles peuvent sembler injustes et incompréhensibles. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes une vérité profonde, je suis avec toi dans chacune de tes épreuves, et je travaille à travers elles pour te fortifier, te purifier, et te rapprocher de moi. Il est naturel que tu te demandes pourquoi je permets ces souffrances dans ta vie. Tu pourrais penser que je t'ai abandonné ou que je suis loin lorsque tu fais face à la douleur. Mais laisse-moi te dire ceci, je ne t'abandonne jamais, surtout pas dans les moments d'épreuve. Au contraire, je suis plus proche de toi que jamais. Chaque larme que tu verses, chaque prière que tu me confies dans ta souffrance, je les recueille avec amour. Je comprends ta peine et je la partage avec toi, car mon amour pour toi est infini et inconditionnel. Les épreuves, bien qu'elles semblent parfois insurmontables, ne sont pas des obstacles que je place sur ton chemin pour te décourager. Elles sont souvent des moments où je travaille en profondeur dans ton cœur et dans ta vie. Elles sont des occasions pour toi de découvrir des forces en toi que tu ignorais, des moments où tu es invité à grandir dans la foi, dans la patience, dans l'espérance. Quand tu traverses une épreuve, sache que je suis là, non pas pour t'écraser sous le poids de la douleur, mais pour t'aider à la porter, pour te montrer que tu n'es jamais seul, même dans les moments les plus sombres. Je sais que, dans ces moments de souffrance, tu voudrais parfois que tout disparaisse d'un coup, que la douleur cesse immédiatement. Mais parfois, mon enfant, je te permets de traverser ces épreuves parce que c'est en elles que tu te rapproches le plus de moi. C'est souvent dans la souffrance que tu apprends à prier avec le cœur, que tu te rends compte de ta dépendance totale envers moi. Dans ces moments où tu te sens faible, c'est là que ma force peut pleinement se manifester en toi. Comme l'or est purifié dans le feu, ton âme est souvent purifiée à travers les difficultés. Les épreuves peuvent aussi t'aider à voir le monde et les autres avec de nouveaux yeux. Elles te rappellent que la vie est précieuse et que chaque moment a de la valeur. Elles t'apprennent la compassion, car en connaissant la souffrance, tu deviens plus sensible à la douleur des autres. À travers tes propres épreuves, tu es invité à devenir une source de réconfort et de soutien pour ceux qui traversent des situations similaires. Je te donne la capacité, à travers ta propre douleur, de tendre la main à ceux qui souffrent, et ainsi, de devenir un canal de ma miséricorde et de mon amour. Mon enfant, je veux que tu saches que les épreuves ne sont jamais la fin de l'histoire.
Elles ne définissent pas ta vie, et elles ne seront pas ce qui te retiendra. Ce que je vois en toi, c'est une âme forte, capable de surmonter les défis parce que je suis avec toi à chaque étape. Je te donne la force nécessaire pour affronter chaque obstacle, et même si tu te sens parfois épuisé, sache que je ne t'abandonnerai jamais. Je suis ton refuge, ta forteresse, et je marcherai toujours à tes côtés, te portant lorsque tu n'as plus la force de marcher seul. Lorsque tu regardes en arrière sur les moments les plus difficiles de ta vie, tu te rendras compte que je n'ai jamais cessé de te soutenir. Tu verras que, même dans les épreuves, il y avait des bénédictions cachées, des leçons apprises, des forces découvertes. Tu réaliseras que ces moments, aussi douloureux soient-ils, ont contribué à te façonner, à te rendre plus fort, plus sage, plus aimant. Tu n'es pas le même aujourd'hui qu'hier, car à travers chaque épreuve, je t'ai transformé, j'ai fortifié ta foi, et j'ai raffermi ton espérance. Je veux aussi que tu comprennes que les épreuves ne sont jamais une punition. Je ne te fais pas souffrir pour te punir ou pour te rappeler tes erreurs. Mon amour pour toi est trop grand pour cela. Ce que je veux pour toi, c'est le meilleur, et parfois, cela passe par des moments de difficulté où tu es appelé à grandir. Mais sache que je ne permets jamais une épreuve sans te donner en même temps la grâce de la surmonter. Chaque épreuve est accompagnée de ma grâce, de ma présence, et de ma force. Les épreuves, mon enfant, sont souvent un chemin de purification. Elles t'aident à te détacher des choses qui ne sont pas essentielles, à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans la souffrance, tu apprends à t'en remettre totalement à moi, à me faire confiance même lorsque tout semble aller mal. C'est dans ces moments que ta foi devient véritablement inébranlable, parce qu'elle ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de la certitude que je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Il y a aussi des épreuves qui viennent non pas pour te briser, mais pour te préparer à quelque chose de plus grand. Parfois, je permets des difficultés dans ta vie parce que je prépare ton cœur pour des bénédictions que tu ne peux pas encore imaginer. Les épreuves sont comme des tremplins qui te propulsent vers des horizons que tu n'aurais jamais envisagés. Elles ouvrent des portes, elles forgent ton caractère, elles te préparent à recevoir les grâces que j'ai en réserve pour toi. Mon enfant, je te demande de ne pas perdre courage dans l'épreuve. Ne laisse pas la douleur te faire douter de mon amour. Au contraire, vois chaque épreuve comme une occasion de te rapprocher de moi, de grandir dans la foi, et de découvrir des aspects de toi-même et de ta relation avec moi que tu ne connaissais pas encore. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est un chemin vers une plus grande intimité avec moi. Je te promets que je ne te laisserai jamais seul dans l'épreuve. Je marcherai toujours à tes côtés, te portant lorsque tu es trop fatigué pour continuer. Et je te conduirai, pas à pas, vers la paix, la guérison et la joie. Alors, même si les tempêtes de la vie te frappent, sache que je suis là, que je t'aime, et que je travaille à travers ces tempêtes pour te rendre plus fort, plus aimant, et plus proche de moi. Mon enfant bien-aimé, je veux te parler aujourd'hui de la puissance extraordinaire que la gratitude peut avoir dans ta vie spirituelle. La prière est souvent perçue comme une demande, une supplication pour que je réponde à tes besoins et tes désirs. Mais je veux t'inviter à voir la prière sous un autre angle, celui de la gratitude. Car lorsque tu viens à moi non seulement pour demander, mais pour rendre grâce, tu ouvres ton cœur à une dimension nouvelle de ma présence. La gratitude transforme non seulement ta prière, mais aussi ta manière de voir la vie, et elle prépare ton cœur à recevoir des bénédictions encore plus grandes. Lorsque tu pries avec un cœur reconnaissant, tu te connectes plus profondément à moi. Tu reconnais alors que tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient de ma main. Même dans les moments difficiles, lorsque tu trouves en toi la force de dire merci, tu fais un acte de foi qui dépasse le visible. Tu reconnais que je suis à l'œuvre, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. La gratitude, mon enfant, est un pont entre ta réalité présente et les bénédictions à venir. Elle est l'expression d'une foi qui voit au-delà des circonstances immédiates, qui sait que je suis toujours bon, toujours aimant. Il est facile, dans les moments d'abondance, de remercier pour les bienfaits reçus. Mais le véritable pouvoir de la gratitude se révèle lorsque tu choisis de rendre grâce même dans les moments d'épreuve, lorsque les réponses à tes prières semblent tarder. En choisissant de me remercier dans ces moments-là,
tu fais un acte d'abandon. Tu déclares que ta confiance en moi ne dépend pas des circonstances, mais de ma fidélité, que tu sais infaillible. Cette gratitude, même dans la difficulté, me touche profondément, car elle montre que tu as compris que je suis toujours avec toi, même dans les tempêtes. La gratitude dans la prière ne change pas seulement ta relation avec moi, elle change aussi la manière dont tu perçois ta vie. Quand tu te concentres sur ce que tu as déjà reçu, sur les bénédictions que je t'ai déjà accordées, ton cœur se remplit de joie. Tu vois les choses sous un jour nouveau, et ce qui te semblait insuffisant devient une source de contentement. La gratitude écarte le voile du manque pour révéler l'abondance. Elle te rappelle que, même lorsque tu penses ne pas avoir assez, tu es déjà riche de tant de grâce, car je pourvois à tout ce dont tu as besoin. Mon enfant, lorsque tu choisis de prier avec un cœur rempli de gratitude, tu ouvres une porte à des bénédictions encore plus grandes. Ce n'est pas que je te donne plus parce que tu es reconnaissant, mais ta reconnaissance prépare ton cœur à recevoir pleinement ce que je veux te donner. La gratitude élargit ta capacité à recevoir. Elle te permet de ne pas te focaliser uniquement sur ce qui te manque, mais de te préparer à recevoir ce qui vient. En me remerciant pour les petites choses, tu ouvres la voie aux grandes choses. En me remerciant pour les bénédictions visibles, tu te prépares à accueillir celles qui sont encore cachées. Je veux que tu comprennes, mon enfant, que la gratitude ne minimise pas tes besoins ou tes douleurs. Je connais les fardeaux que tu portes, et je ne te demande pas de les ignorer. Mais lorsque tu choisis de remercier même au milieu de la souffrance, tu laisses entrer ma lumière dans ces espaces sombres de ta vie. Tu permets à ma paix de pénétrer là où l'inquiétude et l'angoisse cherchent à prendre racine. La gratitude est une arme spirituelle puissante, car elle repousse la peur et le doute, et elle appelle la foi et la confiance. Lorsque tu pries avec un cœur reconnaissant, tu te réalignes avec ma volonté pour toi. Tu reconnais que je suis en contrôle, que je te guide même lorsque tu ne vois pas le chemin devant toi. Tu me fais confiance pour te conduire vers des pâturages plus verts, même si pour l'instant, le chemin te semble aride. La gratitude te permet de te souvenir de toutes les fois où je t'ai déjà secouru, où j'ai répondu à tes prières, et elle t'encourage à croire que je continuerai à le faire. Rappelle-toi, mon enfant, que je ne t'abandonne jamais. Je vois chaque prière, chaque demande, chaque cri du cœur que tu m'adresses. Parfois, mes réponses prennent du temps, mais elles viennent toujours avec une précision divine. En attendant ces réponses, je t'invite à cultiver la gratitude. Remercie-moi pour ce que tu as déjà reçu, pour les moments où je t'ai déjà porté, pour les grâces que je t'ai déjà accordées. Et sache que cela ouvre la voie à des bénédictions encore plus grandes, car un cœur reconnaissant est un cœur prêt à recevoir. Je veux aussi que tu te rappelles que la gratitude te rapproche des autres. Quand tu es reconnaissant, tu es plus à même de voir le bien dans ceux qui t'entourent. Tu deviens plus patient, plus aimant, plus compréhensif. La gratitude change non seulement ta relation avec moi, mais aussi tes relations humaines. Elle t'ouvre les yeux sur les gestes d'amour, de soutien et de bienveillance que tu reçois des autres, même dans les petites choses du quotidien. Un cœur reconnaissant est un cœur ouvert, un cœur qui voit la beauté et la bonté autour de lui. Mon enfant, je t'invite aujourd'hui à faire de la gratitude une partie intégrante de ta prière. Ne viens pas seulement à moi avec des demandes, mais viens aussi avec des actions de grâce. Remercie-moi pour ce que tu as, pour ce que je t'ai déjà donné, et pour ce que je suis en train de préparer pour toi. Même si tu ne vois pas encore la réponse à tes prières, choisis de me faire confiance, de me remercier en avance pour les grâces à venir. Cela te remplira d'une paix que le monde ne peut pas te donner, une paix qui vient de la certitude que je suis à l'œuvre dans ta vie. La gratitude, mon enfant, transforme tout. Elle change la manière dont tu pries, la manière dont tu vis, et la manière dont tu reçois mes bénédictions. C'est une clé spirituelle puissante, un acte de foi qui attire ma présence et mes réponses. Alors, même dans les moments de doute, même lorsque tu te sens découragé, rappelle-toi de tout ce que je t'ai déjà donné et laisse la gratitude fleurir dans ton cœur. Cela ouvrira la voie à des grâces encore plus grandes, car je désire te combler de mon amour et de mes bienfaits. Continue à prier, continue à espérer, et surtout, continue à rendre grâce, car je suis ton Dieu,
celui qui pourvoit à tous tes besoins et qui t'aime d'un amour infini.